et au canal Fantôme. Euh, je pense vraiment que Jérémy n'a pas imaginé ça dès le 23 premier épisode. Le 24e épisode, il n'est pas rentré dans le scanner. Il a été exactement comme Xana l'avait décrit, il a eu trop la frousse, il a eu trop la trouille, qui n'a pas osé rentrer dans le scanner. Et si c'était vrai, si Xana avait complètement bien lu, prédit la chose que Jérémy allait pas finir sauver ses amis sur le coup, il aurait trop peur ou un empêchement quelconque lui aurait empêché de rentrer dans le scanner. Peut-être Xana elle-même aurait plus d'influence qu'on pense. Et que tout l'épisode de Canal Fantôme, là on devient un peu plus, on décortique ça de manière plus complexe, mais pensez, suivez-moi dans le fond de ma pensée. Si c'est plus compliqué que ça, que le canal fantôme, c'est pas juste sur Lyoko, le monde virtuel, que les Lyoko Guerriers sont emprisonnés, qui font penser au début que c'est le monde réel, mais que Jérémy et la bande, dans son monde également, c'est pas la réalité non plus, c'est Xana qui contrôle tout ce monde-là. Et que Jérémy, effectivement, il serait déjà virtualisé. Vous comprenez, vous me suivez? Jérémy serait déjà virtualisé dans ce scanner de ce monde-là dans lequel Xana contrôlerait tout le monde, en fait. Et le fait que Jérémy se re-scanne, ça mènerait à sa mort, en fait. Donc ce sacrifice que Jérémy se dit, ok, je suis déjà dans le monde virtuel, Xana m'a emprisonné, mais je vais re-rentrer dans le scanner parce qu'on a déjà eu, justement dans la canal fantôme, le segment qu'il voulait que Ulrich Yumi Yod rentre dans les scanners une deuxième fois, en fait, dans les scanners pour être dévirtualisé à jamais, en fait, qu'il soit dépixelisé à jamais. Et si c'était pas déjà arrivé, ouais, et que Jérémy était rentré dans le scanner pour essayer de sauver ses amis, mais il était déjà dans le monde de Xana à ce moment précis, il était emprisonné dans ce monde, et tout ce qu'il s'imaginait, qu'il y avait une séparation des deux univers, mais qu'en même temps c'était dans un seul univers, et que là que Jérémy revient de nouveau dans le scanner, c'est la fin en fait pour lui. C'est comme un dernier souper pour quelqu'un qui est en death row, comme on dit dans les prisonniers qui s'attendent d'être exécutés, on leur donne un dernier repas. Et c'est un petit peu ça, son souhait à lui, ah ben ok, je vais au moins voir mes amis, je vais au moins prétendre, avoir l'intention de vouloir les sauver, même si on est tous pris au piège dans le monde de Xana ici. Et Xana lui a granted, lui a permis d'exaucer son souhait. Il rentre dans le scanner, et tout le reste de l'épisode 24 et le reste de la série, c'est les souhaits de Jérémy dans sa tête une fois qu'il est mort, ou à les dernières secondes avant qu'il meure officiellement. Et ses amis, bon, ses amis ne sont plus depuis longtemps en fait. Parce qu'ils sont déjà piégés, ses amis, dans ce monde-là. Et Jérémy, il a permis à ses amis de ne jamais revenir sur Terre, vu qu'il est rentré une première fois dans ce scanner, dans ce faux monde. Contre les Xana. Vous me suivez? Je sais que c'est un peu compliqué. Mais je pense que vous suivez bien ce que je dis. Ça fait peur. C'est ça que pour moi, c'est grande profondeur. On est en plein milieu. On voit encore le bout de l'iceberg. On peut palper, on peut toucher, on peut revenir à la surface, mais oh, là, on commence à rentrer plus profondément. C'est pour ça que, comme vous avez vu dans ma photo de communauté, de ce que ça va ressembler, les théories d'iceberg, tout ce qui est assuré, tout ce qui est censuré, c'est... Je ne peux pas vous montrer encore les théories parce qu'on y va étape par étape. Il y en a seulement 2 dans les abysses, il y en a seulement 2 dans les ténèbres. Donc il n'y en a pas tant que ça parce que c'est beaucoup demandé de recherche et de trouver des théories plus ou moins plausibles qui pourraient être catégorisées dans toutes ces catégories-là. J'ai fait un effort de séparer toutes ces catégories en fonction de ce que je pense être faible sur la surface. Voilà quelque chose qui n'est pas très grave comme théorie qui peut se mettre au-dessus de l'iceberg, quelque chose qui est très 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 sombre et qui mérite vraiment d'être aux profondeurs des plus grandes abîmes. Et au milieu, c'est quelque chose qui est haut, attention, parce que si on plonge plus profondément, on peut plus ressortir. Et vous allez voir d'autres théories. Vous n'avez peut-être pas imaginé dans votre vie sur Code Loco avoir, et je vais vous en faire part. Et vous allez avoir un petit teaser, je sais pas si vous le savez, mais si vous écoutez la vidéo au complet depuis le début, j'ai toujours un petit teaser du prochain épisode que je mettrai demain. Parce que j'essaie de faire du contenu journalier à tous les jours de Code Loco. C'est mon objectif d'être le youtubeur le plus
français, ben, youtubeurs français. Les youtubeurs, vous savez qu'avec mon accent, je suis pas français. Mais être le youtubeur qui fait du contenu de Coloco en français le plus fréquemment possible. Ça s'est jamais vraiment fait sur YouTube et je veux être le premier, pourquoi pas. Et je veux encourager mes collègues et tout, mes compères, j'encourage la compétition et j'encourage justement les partenariats. Roms, que vous connaissez peut-être de Coloco, va être présent. Je l'ai contacté et il va être présent le 12 juin avec l'événement de Sophie Croisette et Jérôme Mouscadet. Je serai là aussi. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de faire un partenariat un jour de vidéo. On pourra faire un live, on pourra juste parler de code loco, des théories, de tout cela. Ça va être intéressant. Donc restez à l'affût, ça va être bon. Et j'ai vraiment hâte d'aller voir le futur de ce qui va nous réserver.